Alors que les scientifiques sont à la recherche d'une explication des phénomènes et en quête d'une vérité universelle, les artistes cherchent à représenter leur vision singulière du monde, leur vérité propre, à travers le prisme de leur sensibilité. Art et science se complètent donc et se fertilisent mutuellement. Vous aurez sans doute observé que cette exposition, conçue comme un parcours, commence et s'achève sur 2 posters illustrant de manière schématique un état des connaissances sur la perception visuelle et les processus mis en jeu dans l'expérience esthétique. Effectivement, cette exposition me paraît assez exceptionnelle puisqu'elle fait non seulement appel alors aux émotions, j'ai noté qu'il y avait un S, à la raison, j'ai noté que c'était au singulier. Donc c'est une étape sur un long chemin de communication avec la cité et donc avec nos concitoyens. Alors l'université, c'est aussi un lieu, une institution. Il y a le mot université, il y a univers. C'est une institution dans laquelle on cherche et on enseigne sur l'ensemble des champs de la connaissance, l'ensemble des thématiques de la connaissance. Alors dans cette exposition, vous êtes au cœur de ce qui fait l'identité de l'université puisque vous expliquez comment on crée, vous expliquez comment vous regardez. Vous ont mis en situation, on vous a dit sociologique, en fait expérimentale. Hein. Je ne vais pas vous dire qu'ils vous prennent pour des cobayes, sûrement pas. L'université, précisément, elle explique comment elle obtient les savoirs qu'elle obtient. Donc c'est pas vous devez croire ceci, c'est voici ce qu'aujourd'hui la science peut dire sur tel et tel phénomène, pour être sûr que demain elle dira autre chose. Elle dira plus. Cette idée de faire une exposition sur le thème de l'immersion esthétique, elle est née de conversations assez animées d'ailleurs avec mon fils Yuri qui expose et qui est co-concepteur et réalisateur de cette exposition. Et notre idée, c'était d'essayer, lui venant du monde des arts, moi du monde des sciences et des neurosciences, les sciences du cerveau, l'idée c'était de mettre en place une exposition qui essaie de concilier les points de vue des arts et les points de vue des scientifiques. Et de faire prendre conscience aux visiteurs que l'expérience esthétique, c'est quelque chose d'extrêmement riche qui engage la totalité du cerveau, mais aussi du corps évidemment. Donc nous avons plusieurs tableaux qui sont déclinés en 4 versions chacun. Et à travers un petit questionnaire, on pose des questions aux visiteurs en lui demandant d'identifier l'original dans cette déclinaison de tableau, d'indiquer quelle version a sa préférence esthétique et de quantifier sur une échelle de 0 à 10 l'intensité du plaisir esthétique éprouvé. La science apporte beaucoup au monde de l'art et justement là en ce moment l'idée c'est qu'est-ce que l'art peut apporter au monde de la science. Et le jeu du regard est important parce qu'ensuite on va avec une petite caméra, pendant que le visiteur regarde un tableau, on va enregistrer les mouvements oculaires, les mouvements du regard qui explorent, qui cheminent sur la toile. On arrive à déterminer l'endroit sur l'écran, l'endroit où s'est fixé le regard de notre sujet. Le sujet pourra voir exactement ce qu'il a vu et ce qu'il n'a pas regardé. Et voilà, c'est fini. Regardez, ça, vous l'avez vu, vous l'avez regardé. Tout ce qui reste à côté a été reconstitué par votre cerveau à partir de la vision périphérique qui, je vous rappelle, est floue. On se dit, on a vu un tableau, on se dit qu'on le connaît, mais en fait, on a reconstitué presque plus de la moitié. Dans cette exposition, donc, on a voulu essayer de comprendre qu'est-ce que l'expérience esthétique. Donc du coup, l'idée, c'était plus forcément de juste percevoir la peinture en tant que telle, et de créer une distance entre la peinture et nous, mais c'est au contraire, c'est qu'est-ce que la peinture dévoile en nous. L'artiste et le scientifique ont des points communs, ils partagent vraiment des choses communes, et parmi ces choses, on peut évoquer l'intuition, l'imagination et la sensibilité esthétique.